Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la West Africa Démocratie Radio. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire Jeunesse Active, votre espace d'échange jeune. Oui, c'est bien cela, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous allons parler de la musique. Est-ce qu'il s'agit d'un art qui nourrit son homme? Vous aurez les réponses dans les prochaines minutes dans ce nouveau numéro de votre magazine Jeunesse Active. Et pour parler de cette thématique importante aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio 3 invités. Et il y a également un autre invité qui nous parle de Bamako. On va commencer par lui. Il s'agit bien de Kaou Boss. Lui, il est un artiste, chanteur. Il nous parle de Bamako au Mali. Bonjour Kaou Boss. Oui, bonjour. Ça va? Quoi de neuf? Oui, ça va, alhamdoulilah, on est là, tranquille. À Bamako, tout se passe très bien. Oui, on gère. Super, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci à vous. Nous sommes également dans ce studio avec Jerry Borel, artiste, chanteur. Bonjour Jerry. Oui, bonjour. Ça va, quoi de neuf? Oui, ça va, on est là, Dieu fait grâce, on gère. La vie d'artiste? Ouais, ça va mollo, mais bon, d'ici peu, ça va payer. Par la grâce de Dieu, on sait. La persévérance. Amen. Super. Nous sommes également avec Brel Bokole, alias Soldat de Dieu. Il est également artiste, chanteur. Bonjour Brel Bokole. Bonjour Dimba. Un plaisir de vous recevoir à nouveau dans cet espace d'échange jeune. Ah ouais, j'ai déjà pris mes marques. Hein. Prêt pour déchirer. Ouais, toujours prêt, c'est comme ça bouge pas. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir est partagé. Notre troisième invité dans ce studio s'appelle Amset. Amset, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur également. Un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Le plaisir est partagé. Quoi de neuf? Ça va, par la grâce de Dieu. On fait de notre mieux, donc on est là et c'est un privilège d'être là. Et les projets, ça avance? Oui, ça avance à grands pas et on pousse. Super. Jeunesse active, la musique chez les jeunes, l'art paye-t-il son nom? Top, c'est parti. Alors, on va commencer avec vous, Kaou Boss, vous qui nous parlez de Bamako. Tout d'abord, dites-nous pourquoi Kaou Boss et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la musique? En fait, au début, la musique, là, je l'avais commencé juste pour avoir un peu de nom, quoi, en fait. Pour la célébrité. Dans les quartiers, voilà, au début, dans les quartiers. Mais au fil de la musique que je faisais la musique, j'ai vu qu'en fait, il y a un autre côté qui est plus important que d'être connu, quoi. En fait, le fait de parler de ce que toi tu vois et ce que toi tu as vécu, quoi, en fait. Donc, les choses qui se passent dans ma vie et les choses que je vois ou que j'entends. Donc, maintenant, j'ai commencé à me focaliser sur ce que j'entends et sur ce que je vis aussi. Voilà. Donc, du coup, je parle de mon histoire, de mes histoires d'amour ou bien des trucs qui m'arrivent dans la vie ou bien des choses que les gens me rencontrent, tout ça, quoi. Voilà. Donc, je chante ces trucs-là. Donc, c'est comme c'est devenu maintenant un moyen de communication pour moi, quoi. Donc, c'est plus facile de me communiquer, de parler aux gens à travers la musique que de les parler physiquement. Un moyen d'expression. Voilà. Justement, alors, parlez-nous de votre nom d'artiste, Kaou Boss. D'où est-ce que vous est venu ce nom? Là, bon, c'est pas à cause de la musique que on m'a appelé comme ça. Depuis quand j'étais enfant à l'école, je m'habillais comme un boss, quoi. Je partais à l'école comme ça, voilà. Donc, oui. Tout le monde m'appelait à l'école les boss. Donc, le nom là est venu comme ça avant que je rentre même dans la musique. Ok. Donc, directement, j'ai continué avec les mêmes noms. Comme on m'appelle aussi Kaou. Donc, il y a boss seulement qui est ajouté. On va revenir vers vous, Kaou Boss, le temps de donner la parole à Brel Bokole. On vous surnomme le soldat de Dieu. Pourquoi le soldat de Dieu? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la musique, Brel? D'accord. Déjà, ce qui me pousse à me lancer dans la musique, je veux dire que ça s'est fait de façon assez naturelle. Je viens d'un pays où la musique, ça se mange du matin, midi, soir. Donc, naturellement, voilà, avec des amis, en cours de récré et autres et tout, ça chantonnait déjà. C'est comme ça, en fait. Maintenant, que ça devienne sérieux, je pense que c'est avant de venir à Dakar, juste l'année d'avant,
je commençais à faire des vidéos, des trucs où les gens me disaient mais pourquoi tu crées pas une chaîne YouTube? C'est très intéressant ce que tu fais et tout, essayer de mettre du sérieux. Donc du coup ça coïncide avec mes études, je dois venir ici à Dakar. C'est là où avec le prophète Eli Kairos, que je salue de passage, on a monté un collectif, Cool pour Christ, où on faisait de la musique, mais c'était pas encore si sérieux que ça. C'est à partir de 2022 où je vais sortir un projet un peu sérieux que ça et tout. C'est de là que je pense que je me lance. Les motivations, bon, c'est un peu comme lui l'a dit tout à l'heure, la musique pour moi c'était quelque chose à caractère thérapeutique d'abord. Donc c'était une façon de pouvoir exprimer ce que j'avais. Quand je suis triste, j'écoute de la musique. Quand je suis content, j'écoute de la musique. Donc c'est quelque chose de thérapeutique pour moi d'abord. Ensuite, par rapport à ma mission, par rapport aussi, comment je peux dire, à ma relation avec Dieu, j'utilise la musique pour pouvoir exprimer cela en fait. Par rapport à votre foi. Oui, par rapport à ma foi. Donc je pense que la motivation elle est partie de là. Donc vous allez voir que dans ma musique, c'est vrai à 80%, c'est beaucoup plus, on va qualifier ça de gospel entre guillemets parce que je parle de ma foi, mais c'est beaucoup plus thérapeutique parce que je m'exprime quoi. Voilà un peu. Amset, à votre niveau, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la musique? Merci déjà. De mon côté, je dirais, c'est une longue histoire, hein, sincèrement, parce que je suis né dans la musique, ma mère faisait de la musique et elle était celle qui m'a mené à la chorale à l'époque. Elle m'a mené à l'époque à la chorale, j'étais encore petit, où on me mettait sur les chaises pour taper, vous voyez les tambours là et tout. Donc en grandissant, j'ai pris goût à la musique, mais le déclencheur c'était un peu deep, je dirais, parce que j'ai perdu mes parents à l'âge de 12 ans et je devais rencontrer ma mère une dernière fois avant qu'elle ne décède, mais j'aimais beaucoup le football. Donc je sortais toujours, on me disait ne sors pas, je sortais et ce jour-là j'étais sorti et elle me cherchait, elle voulait me parler mais j'ai minimisé cela. Et quand je suis rentré, j'ai entendu que ma mère n'était plus. Donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai dit voilà, à cause du football, je suis sorti. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Et tout, j'ai raté cela. Donc j'avais pris la décision en ce moment d'arrêter le football et de me consacrer à la musique parce que c'est ce que je faisais avec elle à l'époque. Continuer ce qu'elle faisait. Voilà. Et avec le temps, j'ai pris goût, je suis rentré dans la chorale, je jouais toujours mais je chantais pas. Jusqu'à ce que il y avait un concours au pays comme ça, dans un centre comme ça, qui s'appelait Don Bosco, où on demandait de compétir, d'écrire un chant. J'avais écrit un chant et j'ai voulu chanter. C'est là où j'ai chanté pour la première fois et les gens avaient aimé. Et tout, j'ai dit, ah oh. Donc je vais continuer dans le chant. Donc, comme je disais, c'est vraiment long. J'ai quitté Lomé après mon bac pour le Sénégal. Et arrivé au Sénégal, j'ai décidé de ne plus faire la musique, entre guillemets, séculière. De mettre en stand-by votre carrière. Voilà. Parce que j'avais compris que je ne devais pas chanter de l'amour. Je ne devais pas chanter, mais je devais plus mettre en avant ma foi. Donc, c'est là où j'ai fait 6 ans comme ça, sans chanter. Je jouais seulement qu'aux instruments, notamment à la batterie et à la guitare. Et le jour où j'ai eu la confirmation de reprendre, c'était au moment où un artiste congolais avait lancé un challenge qui s'appelait « Les choses folles de Dieu ». Et j'ai appelé un grand, je lui ai dit « Voilà, j'aimerais faire aussi le challenge ». Il m'a dit « Est-ce que tu es sûr ?» Parce qu'il ne savait pas que je rappais, il ne savait pas que... Selon lui, je ne faisais que jouer aux instruments. Donc c'est à partir de ce challenge que j'ai repris le rap. Et le challenge même... L'auteur ne m'a même pas géré. Quand j'ai envoyé le challenge, j'étais parti au studio, j'ai posé tout, je l'ai envoyé. J'ai pas reçu de retour jusqu'aujourd'hui. El Georges. Mais par contre, ça a déclenché quelque chose en moi. Et c'est là où j'ai continué par faire la musique jusqu'aujourd'hui. Jerry, pour la première fois, à votre niveau, d'où vous est venue cette motivation, cet amour, cette passion de chanter? D'accord, merci premièrement de me donner cette opportunité de m'exprimer. Donc moi, premièrement, la musique,
Bon, comme le frère Soldat de Dieu a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est naturel en fait. La musique, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, de chez nous, il y a les chants qu'on faisait dans les ethnies et autres. Bon, moi, je suis quelqu'un qui aimait la musique de base. Donc, depuis mon enfance, bon, j'étais beaucoup plus dans les interprétations. Donc, j'étais beaucoup plus dans les interprétations des sons comme les Maître Gims, à l'époque, les Dadju. Et après... Donc après, j'avais aussi entamé une carrière. Bon, je pourrais dire que ça, c'est une carrière, mais c'était toujours dans l'interprétation de l'artiste rappeur ténor. Donc je faisais ces interprétations. Donc on m'invitait de gauche à droite et après tout et tout. Bon, maintenant, il est arrivé à ce que j'ai pu décrocher mon baccalauréat. Donc maintenant, je suis venu ici à Dakar. Donc une fois ici venu à Dakar, j'avais fait un an. C'est après ma deuxième année que j'ai commencé la musique. Bon, moi, ce qui m'a vraiment poussé à faire de la musique, c'est que, genre, la musique que je fais aujourd'hui, c'est un témoignage. C'est une manière de rendre grâce à Dieu parce que ma famille a subi ou bien on a vécu des événements dans les années 2019 en venant, donc qui ont vraiment mis à l'épreuve la famille. Et c'est dans ce moment-là que je me suis dit, si j'ai la voix pour chanter, si j'ai la voix pour faire mes musiques et tout, pourquoi ne pas chanter et remercier Dieu. Nous allons retourner à Bamako, retrouver Kaoboss. Kaoboss, vous m'entendez? Alors dites-nous, quel genre de musique vous faites et qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont les thèmes que vous abordez? Au début, je faisais du rap au début, mais au fur et à mesure, j'ai essayé de voir ce qui, moi, déjà dans quelle musique j'ai de l'inspiration, dans quelle musique quand je chante, je me sens à l'aise, déjà dans quel style je suis moi, quoi. En fait, voilà. Donc maintenant, j'ai essayé de voir ça là. Sinon, j'ai commencé par faire les rap, les reggae, les afro, mandingues et tout, quoi, en fait. Je mélangeais tout. Donc, je me retrouvais même pas. Donc, et ces derniers temps-là, j'ai vu que c'est avec l'amour, en chantant l'amour et sur un style de musique afro-mandingue que j'ai pu me retrouver facilement. Et puis, j'ai de l'inspiration, ça finit pas tout. Et puis, toujours, on est dans des relations, soit à la fin, soit au début, soit à un moment bon ou bien à un moment difficile. Donc, à chaque moment, j'ai de l'inspiration. Quand ça va dans les couples, j'ai de l'inspiration et déjà avec les sons et d'amour, des douceurs, tout. Mais quand ça va pas, ou bien quand ça commence à s'arrêter, j'ai de l'inspiration vers du côté des cœurs brisés ou bien des déceptions, des trucs comme ça. Voilà. Donc maintenant, je chante l'amour plus, quoi. En fait. Donc pour résumer, vous intéressez uniquement qu'à l'amour ou bien vous abordez d'autres thèmes dans votre musique? Oui, je suis beaucoup basé sur l'amour, mais je parle aussi de ma vie, de ce qui se passe dans ma vie, quoi. Des déceptions ou bien des exemples quand j'ai perdu mon père ou bien quand je voulais dire quelque chose à ma mère, je ne pouvais pas lui dire directement. Donc, j'ai fait un son pour elle et dans ce son-là, je lui ai bien parlé. Une façon de la remercier. Voilà, une façon de la remercier et puis de lui promettre des trucs, tout, quoi. Dites-nous, Kaoboss, vous avez dit que vous chantez beaucoup l'amour. Autour de vous, qu'est-ce qui vous inspire au-delà de cette relation entre les êtres humains? Qu'est-ce qui vous inspire réellement, Kaoboss? Ce qui m'inspire beaucoup, en vrai, ça, c'est ce qui se passe avec moi-même. Moi, mes relations même. C'est ça qui m'inspire beaucoup. Parce que j'ai connu pas mal de déceptions dans l'amour. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'inspiration de ce côté. Donc, j'ai connu pas mal de filles aussi. Donc, j'ai connu presque tout genre de filles. Vous avez gagné en expérience. Voilà. Donc, j'ai de l'expérience dans ça. Donc, c'est plus facile pour moi de chanter ça que de chanter d'autres choses, quoi. D'accord. On va revenir vers vous, Kaoboss, pour voir un peu si votre thème, ça va au Mali. En tout cas, on va donner la parole à Jerry. Jerry, à vous, à votre niveau, au-delà de cet aspect divin que l'on retrouve dans votre musique, quels sont les autres aspects que vous traitez? Au-delà de l'aspect divin, de la parole qu'on fait véhiculer,
Donc vous savez, le monde de la musique, c'est un monde vraiment... Bon, c'est que si on fait... C'est un investissement à long terme en fait. Donc en termes de revenus ou bien en termes de ce qu'on a comme projet, bon, tout et tout, ça, on pourrait dire que c'est peut-être dans les années à venir que ça pourrait marcher. Bon, beaucoup plus pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est vraiment de base pour véhiculer le message que Dieu nous a donné et tout ce que nous avons à cœur. Hormis ça aussi, je pourrais dire que dans les messages qu'on véhicule, on donne de la motivation aussi aux jeunes. On doit être quelqu'un qui doit voir la société d'un autre œil en fait. Donc dans les messages qu'on véhicule, on véhicule aussi, on dit voilà, peut-être que vous êtes jeune, tout comme nous, vous pouvez vous investir dans votre école. Tel que moi, je peux donner un exemple, je fais de la musique, mais je suis toujours sur les bancs de l'école, je suis un étudiant. Donc même les autres frères qui sont là, peut-être qu'ils ont leur diplôme, tout et tout, ça n'empêche pas de faire la musique et abandonner l'école. Donc vous pouvez faire votre musique et continuer sur votre lancée scolaire. Donc vous pouvez être musicien, vous pouvez faire votre business à côté. Parce qu'en vrai, là, ce qu'on fait, pour le moment, ça paye pas. Donc c'est ça, c'est ce que je pourrais dire. En tout cas, c'est une question qu'on va aborder puisque le thème de cette émission tourne autour de cela. Est-ce que l'art fait-il vivre son homme, la personne qui le pratique, en parlant de l'art, bien sûr. Amsiet, à votre tour, quels sont les autres thèmes que vous abordez? Il faut que nous puissions connaître que nous sommes des jeunes, nous avons besoin d'être épanouis. La musique permet d'être épanoui, donc c'est ce que nous faisons. À l'époque, j'étais danseur aussi, je faisais de la danse et tout. Et je mélange tout ce que Dieu a mis en moi et je fais de cela mon art que je transmets à la génération actuelle. Est-ce qu'on retrouve des faits de société qui vous entourent dans ce que vous faites? Effectivement, nous avons fait une collaboration avec Soldats de Dieu où nous parlons de la société. Les choses qui ne marchent pas dans la société. Les choses où nous savons que, par exemple, dans une famille, je donne un exemple, il n'y a personne qui arrive à finir ses études. Ce sont des choses, ce sont les faits de la société, mais nous devons savoir que en dehors du fait que nous sommes des gens sur terre, il y a des esprits qui sont là. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux juste dire qu'on ne peut plus aujourd'hui faire et avancer sans pour autant prendre en compte l'aspect divin, le spirituel. Allez-y, Brel Bokole, à vous, quels sont les autres thèmes qu'on retrouve dans votre musique, à part le divin bien sûr, les autres messages que vous véhiculez à travers votre musique? Au niveau des styles de musique, Exactement. Parce que là, si on parle de style de musique, je suis plus sur de la musique urbaine, je peux faire du reggae, je peux faire de l'afro-mbala, tout ce qui est rap, tout ce qui est urbain en tout cas. Mais pour ce qui est des thèmes, par contre, je suis un peu plus ouvert sur les thématiques parce que quelque part, hormis le fait d'être enfant de Dieu, j'ai une pensée assez panafricaniste, assez engagée. Donc il peut arriver que demain, je puisse parler de l'Afrique, je puisse parler de certains... Fakoli. Voilà. Je suis plus aussi sur cet aspect-là. Pour moi, par contre, je ne me limite pas que sur... tout ce qui est spirituel. Au fait, au travers de ma musique, je témoigne de ma foi. Mais je ne me revendique pas directement en tant qu'artiste chrétien comme tel, au fait. Mais dans ma musique, j'exprime ma foi, tout simplement. Vous pouvez revenir un peu sur les thèmes que vous abordez dans votre musique plus amplement. Par rapport aux thèmes, tout ce qui est France-Afrique, souvent... Vous dénoncez? Oui. Exactement. Et il y a aussi des faits qui minent la société comme ce qui se passe actuellement au Congo, la délinquance juvénile, des enfants à la machette et tout. Tous les faits historiques, parce que j'en parle souvent aussi dans certains de mes morceaux qui sont peut-être pas encore sortis. Tout ce qui est génocide, toute l'histoire que l'Afrique a connue et tout, il est important souvent de parler de ça pour essayer de rappeler à notre jeunesse d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons. D'accord. Cowboys, parlez-nous de vos projets et des réalisations que vous avez eu à faire depuis le début de votre carrière. Oui, bon, comme je disais au tout début, j'ai commencé avec la musique. Bon, là, je voulais faire des clips et tout, quoi. Bon, j'avais pas les moyens de faire des clips, donc je savais pas comment faire, parce que j'avais pas les moyens, parce que c'est cher. Donc, j'ai essayé de voir comment est-ce que je peux me débrouiller moi-même pour faire des clips.
sans avoir besoin de financement. Donc, j'ai commencé à chercher à comprendre comment on fait les clips. Je suis parti taper sur YouTube, j'ai regardé des tutos, tout. Donc, j'ai appris à faire des clips. Donc, à cause de la musique, maintenant, je suis dans la réalisation. Vous êtes autodidacte? Oui, j'ai appris à faire ça automatiquement, quoi. Donc maintenant, je fais mes clips, tout. Donc, et là, tout derrière moi même, j'ai fait un son qui s'appelle Delena Love. Le son, je suis en train de voir, on va faire les films de ce son-là. Parce que le son-là parle d'une histoire dont c'est comme il y a des gars des gens qui s'aiment. La fille là, en fait, elle est amoureuse du garçon, mais le gars est un délinquant. Ok. Donc la fille veut faire sortir les gars là de la délinquance. Donc le son là parle de ça. Donc on va essayer de faire le film de ce son là. Et puis aussi j'ai des mixtapes que je suis en train de préparer. Il compose 5 ou 6 sons comme ça. Quand je vais finir ça, j'ai aussi prévu de faire des clips de ces sons là aussi. Pour rester dans le thème Kaoboss, selon vous, la musique nourrit son homme? Voilà, pour l'instant, je peux dire que la musique ne me nourrit pas d'abord. Mais à cause de la musique, je trouve l'argent aussi. Parce que, en fait, c'est à cause de la musique que je suis rentré dans la réalisation. Mais maintenant, aujourd'hui, je trouve de l'argent dans la réalisation. Mais c'est pas la musique même qui me donne de l'argent. Mais c'est à cause de la musique aussi que je suis rentré dans ça. Voilà. Donc, tu ne vis pas de l'art, mais tu fais vivre l'art, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, on va revenir vers vous, Kaoboss, depuis Bamako. Alors, Brel Bokole, à votre tour sur la même question, hein. Est-ce que vous faites vivre l'art ou bien vous vivez plutôt de l'art? C'est une question qu'il faut prendre avec des pincettes quand même. Parce que pour répondre à la problématique, si la musique fait vivre l'homme, souvent on se plaint de dire que ça ne marche pas et autres, et tous les artistes n'arrivent pas à s'en sortir et tout. Mais je pense que quelque part, il y a d'abord une question de structure. De se structurer. Lorsqu'on veut lancer une carrière musicale et tout, il est important de s'équiper, de s'entourer, de se structurer. Et par rapport à ça, je pense qu'on a quand même un peu plus de facilité à la langue de pouvoir commencer à gagner au travers de la musique. Maintenant, moi, personnellement, je touche de l'argent par rapport à la musique. C'est pas grand chose. Parce que les gens ils vont entendre penser que je suis riche. Tu touches des cachets. On va dire ça comme ça. C'est un thème, ouais, bon. On peut appeler ça aussi comme ça, d'une certaine manière. Mais après, il y a aussi un écosystème que j'ai essayé de mettre tout autour de ma carrière, notamment comme lui. Parce que à force de s'intéresser aussi, j'ai appris à faire de la réalisation. J'ai appris à devenir technicien studio, c'est-à-dire je peux enregistrer, mixer, tu es devenu polyvalent. Beatmaker, voilà. Tout écosystème qui est autour de la musique. Aujourd'hui, je m'intéresse au management également. Avec Seth, quand je l'ai rencontré, il était plus dans la communication. Je me suis intéressé à la communication. Donc, hormis peut-être la carrière, mais tout autour, il y a aussi ces avantages-là qui me permettent de toucher de l'argent au travers de la musique. Indirectement. Oui. Ok. Amset, sur la même question. Est-ce que vous faites de la musique par simple passion ou bien vous vivez de l'art? Effectivement, la les question... deux à la fois. Donc, je dirais des deux côtés, voilà. Des deux côtés, je touche de l'argent par la musique et en même temps, la musique aussi, de l'autre côté aussi, je fais vivre de la musique aussi. Donc, par la musique aujourd'hui, j'ai pu développer plusieurs choses, notamment la communication, parce que nous devons savoir que la musique, c'est de l'art, mais si tu veux réellement vivre de la musique, c'est du retour sur investissement. Si tu n'investis rien dans la musique, tu ne peux pas recevoir en retour. Donc, nous sommes toujours en train de semer. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en train de moissonner réellement ce que nous semons, mais nous savons qu'avec le temps, ça va payer. Donc, on mange quand même un peu, mais on sait qu'avec le temps, ce que nous sommes en train d'investir finira par marcher et puis nous allons pouvoir récolter ça. Jerry, allez-y. D'accord. Donc, comme mes précédents frères l'ont souligné, premièrement,
on peut dire que voilà, l'homme vit de la musique qu'il fait. Parce que on peut prendre l'exemple, il y a des artistes qu'on connaît aujourd'hui dans le monde, les Namwana, les KS Bloom, qui sont là, qui vivent, on peut dire qu'ils vivent de la musique qu'ils font. Bon, maintenant, si on essaie de revenir à nous, bon, moi je pourrais dire que pour le moment, comme Amset l'a souligné, on est en train d'investir. Donc pour le moment, parce que au début, quand tu commences, premièrement, les gens ne voient pas ce que toi tu as en toi. Donc la première des choses, c'est de vendre, de convaincre, de convaincre les gens. Et pour un début, c'est pas facile que les gens viennent vers toi, ils commencent à te donner de l'argent pour tout ce que tu fais. Donc tu dois commencer à investir de toi-même, donc tu sors ton argent de ta propre poche, donc tu vas commencer, et c'est peut-être avec le temps que tu vas voir qu'il y a des gens qui vont voir ce que tu as, ils vont voir que maintenant tu as quelque chose en toi, ils vont dire que lui là, si on essaie d'investir sur lui, d'ici demain on va toucher un gros lot. Donc c'est à travers ça que les gens vont venir petit à petit, et on pourra dire qu'à la longue ou bien avec le temps, si on est persévérant, on pourra toucher notre part, on pourra maintenant vivre de la musique qu'on fait. Et apparemment, Soldat de Dieu veut réagir. Allez-y, Fred, vos collègues. Pour faire simple, il faudrait que les jeunes comprennent que pour vivre de l'art, au tout début, il est quand même, en général, c'est impératif de faire vivre l'art jusqu'à un certain niveau, et puis il y aura retour sur investissement. Mais sinon, dès le début, tu es quand même obligé de pouvoir faire vivre l'art. Faire de la musique, c'est comme entreprendre, selon vous? Oui, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. À long terme, tu vas maintenant espérer et tout, mais sinon, il faut investir. Kaoboss, aujourd'hui, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans le cadre de votre art? Le problème même, c'est le manque de financement et de communication. C'est les deux trucs qui me manquent en ce moment. Parce qu'ici au Mali, pour avoir des financements, il faut que d'abord tu fasses quelque chose, que tu fasses une base sur TikTok, ou bien que toi-même tu sors de toi-même d'abord, que tu vas voir que les gens vont venir t'aider. Mais quand tu es en bas, même s'ils voient ton talent, même si tu parles vers eux, il y a beaucoup même qui vont pas t'aider en fait. Tant qu'ils ne voient pas leur intérêt dedans. Bon, c'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes au Mali en fait. C'est ça le problème ici. Donc, les gens n'aident plus les artistes parce qu'ils disent que quand tu aides les artistes, au moment qu'ils vont être connus, ils vont te lâcher, oui, des trucs comme ça. Donc, on a ces problèmes-là ici. Est-ce que vous avez un soutien du ministère de la Culture? Oui, on a un peu de soutien. Un peu de soutien, ça veut dire qu'il n'est pas conséquent. Voilà, parce que les artistes qui sont en bas là ne sont pas aidés même en fait. Les jeunes quoi. Les artistes qui ne sont pas connus, les underground, ils sont, genre, on fait tout de nous-mêmes. Il y a pas quelqu'un qui vient nous aider. Soit tu chantes pour un milliardaire ou pour un millionnaire pour qu'il te donne quelque chose. Mais le problème est qu'eux aussi, tant que tu n'as pas de nom, tant que tu n'as pas de visibilité, même si tu chantes pour eux, ils vont pas t'aider. Bon, moi j'ai chanté pour 3 ou 4 comme ça parce que j'ai pas de nom, même si le son est bon, parce que j'ai pas de nom, donc ils vont même pas te calculer. Persévérance, ça viendra avec le temps. Alors, Jerry, à votre niveau, vous avez quitté votre pays pour venir vous installer dans un autre pays, tout en découvrant de nouvelles manières de faire. Une autre musique qui est dans ce nouveau pays dans lequel vous vous êtes installé. Ça n'a pas été facile. Au-delà de cela, est-ce que vous avez aussi d'autres difficultés? C'est qu'au début, c'est vraiment, vraiment compliqué. Premièrement, nous pouvons aussi parler de l'aspect communication, la visibilité, parce que tout ce que l'on fait, comme je le disais au début, c'est que les gens doivent voir ce que tu fais. Parce que tu peux pas chanter dans ta chambre et espérer que voilà, d'ici demain, les gens vont écouter ton son. Non, tu dois le sortir, tu dois le mettre sur les plateformes. C'est un processus. Voilà, c'est un processus, tu dois le mettre sur les plateformes. Et maintenant, c'est petit à petit que les gens vont voir que voilà, tu as du talent, ils vont s'abonner à toi et ils vont commencer à te suivre. Donc, pour un début, c'est compliqué. Premièrement, pour faire la publication,
normalement, pour avoir beaucoup plus de visibilité, peut-être sur Facebook, on demande de sponsoriser. Et sponsoriser demande de l'argent. Donc, tu dois mettre de l'argent pour pouvoir faire promouvoir ton son et aller de l'avant. Même il y a d'autres pages, qui sont assez connues, même pour qu'ils puissent faire publier, pour qu'ils puissent publier tes contenus, toi et tout, tu dois donner quelque chose. Et donc, pour un début, comme on l'a souligné, il faut vraiment, il y a un aspect financier qui est là et aussi la visibilité. Donc, comme il a souligné aussi sur les réseaux, maintenant, il y a TikTok qui est là. Donc, on essaie de faire les petits trucs qu'on a. Et si ça prend, les gens vont te connaître en un seul son et tu seras suivi, tu auras de la visibilité. Et maintenant, tout ce que tu pourras faire aura du poids. Donc, mais pour un début, le problème financier pèse beaucoup pour la sponsorisation, pour vraiment organiser. Même il y a des événements, même pour aller au studio. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas aller au studio. Il y a des studios qui sont là, qui sont à 15 000, 20 000, 30 000. Mais bon, pour un son. Donc, si tu as l'argent, tu pourras faire ce que tu veux. Il y a des projets qu'on a, mais qui sont en stand-by, je pourrais dire, parce que on a des problèmes financiers. Donc, en gros, c'est le problème financier et également de la visibilité. Amset, sur la même question, est-ce que vous avez connu des difficultés? Vous avez dit que vous avez quitté votre pays pour venir ici à Dakar aussi faire de la musique. Vous venez, vous découvrez le fameux mbalar sénégalais, hein? Oui, effectivement. Je dirais l'industrie musicale ici, c'est quelque chose. Parce que déjà, nous qui faisons du gospel, entre guillemets, qui faisons de la musique, de la foi, nous n'avons pas les mêmes opportunités que ceux qui font de la musique séculière. Par exemple, une personne qui fait de la musique où il parle de l'amour, des faits de société et tout, a plus, je dirais, plus d'opportunités directement que une personne qui vient parler de Dieu. Déjà, si une personne qui parle de Dieu veut faire un concert tout de suite, les gens vont beaucoup hésiter de partir à ce concert qu'une personne qui, par exemple, fait de la musique où il parle de l'amour, etc. Donc, je parle d'abord de l'industrie et en deuxième position, je vais parler de les réalités que l'artiste peut être confronté. Donc, je dirais, les réalités sont là où, si nous, comme je l'ai dit, si nous ne nous investissons pas, nous ne pouvons pas récolter. Donc, nous sommes à nos débuts. Moi, je ne dirais pas que j'ai une carrière de 10 ans, par exemple. Une personne qui a fait une carrière de 10 ans a plus de visibilité, a plus de connaissances, a plus d'expérience qu'une personne qui vient de débuter. Donc, il y a toujours, c'est comme une étape à franchir. On doit forcément... Il faut aussi être patient, quoi. Voilà. Donc, il faut forcément franchir ces étapes, être patient avant d'arriver à certains niveaux. Donc, dès que nous avons compris cela, nous essayons de marcher petit à petit. Mais il y a des difficultés où je dirais notamment, comme Diri Borel l'a dit, des difficultés financières, financières autant pour moi. Et il y a des opportunités qu'il faut avoir si vous avez des connaissances. Et l'État, par exemple au Sénégal, ne reconnaît pas encore en totalité, entre guillemets, un artiste comme un fonctionnaire. Donc, dans d'autres pays où c'est assez développé, tu peux être un artiste et tu sais que l'État te verse quelque chose, comme par exemple dans d'autres pays. Mais ici, la musique et l'art sont mélangés avec d'autres, je dirais, entertainment, comment on l'appelle en français, le divertissement en fait. Tout cela D'autres formes de divertissement. Voilà. Et la musique, en réalité, l'art n'est pas enlevé. Comme on peut dire, un professeur est un fonctionnaire, c'est pas encore ça. Donc, toute l'industrie, on a besoin encore de la repenser. Voilà, pour que les choses puissent devenir plus faciles. Brel Bokole, la musique n'a pas de frontières. Vous avez quitté votre pays, vous avez connu un style musical bien défini. Vous êtes venu au Sénégal, vous vous êtes adapté, hein, vous faites de l'afro-mbalar comme vous l'avez dit tantôt. Parlez-nous de cette adaptation. Comment est-ce que vous l'avez réussi? Le fait de
La musique a un langage qui est universel, je pense. Ça arrive que je passe dans mon quartier, je vois peut-être un mariage, j'écoute des musiciens jouer du mbalar et tout. Je viens, quand j'observe et tout, j'arrive à comprendre les notes qui sont en train de jouer, par exemple. Mais pourtant, je ne suis pas fort dans le mbalar comme tel. Tu ne comprends pas la langue qu'ils utilisent. Voilà, tout, c'est ça. mais j'arrive à comprendre au fait la ligne musicale et autres et tout. Donc ça n'a pas été compliqué pour moi. Et en plus, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Et qui aime beaucoup apprendre des autres, qui aime beaucoup connaître d'autres cultures et tout. Donc quand je suis arrivé, j'ai beaucoup été, comment je peux dire, curieux. Et puis au fur et à mesure, j'ai fréquenté ceux qui font du mbalar. J'ai fréquenté des studios où des artistes venaient aussi faire du mbalar. En tant qu'ingénieur de son, c'est l'une des choses qui m'a aidé. Parce qu'il y a des artistes sénégalais purement mbalar que j'ai enregistrés. Donc j'écoutais un peu ce qu'ils faisaient. Après voilà, il y avait la touche congolaise qui était là. Donc on a essayé de combiner, de mélanger. Donc je pense que dans mes prochains projets qui vont sortir, on aura des couleurs sénégalaises et des couleurs congolaises, ça c'est sûr. Okay. Kaobos, allez, parlez-nous très rapidement de vos projets. Comment est-ce que vous êtes en train de les planifier? C'est quoi la prochaine étape de votre carrière? Là, je suis déjà même sur le film là. On est déjà en tournage. On a fait le premier épisode, les autres. Après ça, je suis aussi déjà en préparation de la mixtape que je dois faire. Donc là, je suis pas d'abord allé au studio, mais j'ai écrit presque tous les sons là d'abord. Donc maintenant, après, l'autre étape, ça sera de partir au studio, de faire les sons, parce que c'est les sons là que je vais aussi utiliser dans les films là. Donc je vais pas utiliser la musique de d'autres personnes. Et c'est mes propres musiques que je vais aussi utiliser dans les films là. Alors Kaobos, faites-nous une petite interprétation de la musique que vous faites chez vous. Allez-y, faites-vous plaisir. Ikera netare, ne janya musoro ne benubaye, iye, ne teni mojenye, confirmation toto ne kerantare, iye, et de ne soutenir quand ça n'allait pas. Et tu m'avais promis qu'il y avait des nuba, mira farama, baby sonana, nene kandima konebe furima, confirmation toto, ikerantare, confirmation toto, ikerane musoye, confirmation toto, nekeritare, confirmation toto, nekerikelentare, ignoron chama bejenela. Ne de sugandi kanu pene dusukuna anga lovu te dan kare kuna nanga taso matagi ran fani bala kombere furu atonga mone boila e bosi muso de fama ya noro bila ambebe yo nanga tamerila kadem senu nyewila atonga bagidima yeah. Ah super. Nice. En tout cas, c'est top. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle, votre chanson Kaobos? Ah oui, dans ça là, je parle de... C'est comme c'est la femme que j'ai choisie et on s'était déjà promis de se marier. Donc, je lui ai dit que c'est toi que je vais marier. Donc, laisse-moi aller te présenter à mes parents. Laisse-moi te donner la bague. Et c'est toi la femme que je veux, tout. C'est de ça que je parle, quoi. Super. En tout cas, merci beaucoup. C'est un très joli morceau. Merci à vous, Kaobos. On va revenir ici dans ce studio. Vous nous avez parlé de collaboration, tous les trois. Est-ce qu'on peut vous voir à l'œuvre? Mais avant cela, parlez-nous un peu de vos projets. Quels sont les projets futurs? Je suis en train de préparer un gros projet. Je vais revenir peut-être pour la suite et tout, mais pour l'instant, il me permet de tout dire maintenant là. Mais je pense qu'avec cette et les autres, Jerry et tout, on est sur un projet Galsen Gospel Urbain. C'est-à-dire c'est un festival qui va réunir tous les artistes gospel urbains du Sénégal et tout. Donc le Seigneur nous a fait grâce d'être de ceux qui sont en train de travailler dans ce projet-là. Donc c'est peut-être ça. Sinon, je ne sais pas s'il a autre chose. Effectivement, nous sommes en train de préparer le festival. Nous avons déjà une date, non, c'est l'exclusivité que vous recevez comme ça. Radio. Donc, ce sera le samedi, le 2 novembre. Nous sommes en train de travailler afin que ça soit vraiment un méga concert, un grand festival qui va réunir tous ceux qui font de la musique gospel urbain afin que nous puissions
nous donner assez de force, que nous puissions impacter davantage, que nous puissions avoir plus de visibilité. Et voilà un peu. Pour l'instant, personnellement, je sais que j'ai un chant qui est déjà là. Nous sommes en train de bosser afin que le clip puisse sortir d'ici là. Donc, voilà un peu. En tout cas, du courage et bonne continuation. Allez-y, Jerry. Oui, bon, moi de mon côté, personnellement, j'ai un grand événement que je compte organiser d'ici l'année 2025, donc au mois de février. Donc là, par rapport à ça, j'ai préparé un mixtape, donc je crois de 5 chansons que je vais sortir d'ici décembre. Donc si tout se passe bien par la grâce de Dieu, donc vous allez les voir sur les antennes. En tout cas, félicitations. Et alors, on va bien finir cette émission. On va vous permettre de faire une interprétation. Je vois Amset qui a sa guitare. Amset, allez-y, faites-vous plaisir. Un grand guitariste. Hein. Donc, c'est un morceau qu'on vient de composer. C'est le premier morceau featuring 3 artistes. Gospel urbain, de ce que je sache. Donc voilà, on va vous le présenter sur WA Radio. La WADR. Ça se passe ici. Amour immérité. Amour immérité. C'est Jerry Borel qui nous invite sur la collaboration du Signal. D'accord, allez. C'est Jerry, soldat de Dieu, Amset de Jésus, mes frérots. Laissez tomber. Par moi, il m'a pas laissé tomber. Il m'a dit prends-moi la main, mon fils bien aimé. C'est ça, mais. Par amour, le Christ est sacrifié. Par amour, il m'a dit je me pardonner. Il m'a lavé de toutes mes impurités. Amour immérité. Son amour, faveur immérité. Yeah. Amour immérité, son amour, faveur immérité. Yeah. Yeah. Amset de Jésus. Ah, yeah. Ok. Écoute ça, yeah. Telle était sa mission, il m'a sorti de cette prison avec un amour tellement puissant que j'en ai des frissons. Cette épée qui sa parole me donne la paix et le contrôle. Comme un drone je survole tous ces guerriers de l'âme. Je ne peux pas vivre sans lui, ma vie ne serait que ceci. Car il est celui qui suscite la paix et m'évite le suicide. Pacifier comme un diplôme falsifié. Moi je vais dans la fièvre, d'une du loin d'être pacifié. C'est ça même. Amour immérité, son amour, faveur immérité. Son amour, hein. Amour immérité, son amour, faveur immérité. Amour immérité, son amour, faveur immérité. Amour immérité, son amour, faveur immérité. Telle était sa mission, il m'a sorti de cette prison avec un amour tellement puissant que j'en ai des frissons. Cette épée qui sa parole me donne la paix et le contrôle. Comme un trône du survol tous ces guerriers de l'âme. Amour immérité, c'est ça même. Faveur immérité. Que mon man a bien en Jésus. Balulungula si on Paris quoi. Dans mon man a bien en Jésus. Balulungula si on Paris quoi. La soutangui a suivi Timbi, car il a fait de moi son co-héritier. Je vous raconte mon histoire. Le sang du Christ est versé pour moi. Il est devenu mon papa. Naya yiko eluye kenambi. Par moi il m'a pas laissé tomber. C'est ça man. Il m'a dit prends-moi la main mon fils bien aimé. Par amour le Christ est sacrifié. Par amour il a su me pardonner. Il m'a lavé de toutes mes impurités. Amour immérité, son amour, faveur immérité. C'est ça même.
amour immérité. Et voilà, bravo et merci à vous, bravo. Un morceau composé par le trio Jerry Boré, l'artiste chanteur Brel Bokole, soldat de Dieu, et Amset, également artiste chanteur. Merci également à vous, merci d'avoir participé à notre émission Jeunesse Active. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Nous sommes honorés. On espère revenir. On espère revenir. Il y en aura d'autres sûrement. Également, merci à vous, Kaoboss, vous qui nous parlez de Bamako au Mali. Ça a été également un plaisir de vous recevoir dans cette émission Jeunesse Active, Kaoboss. Oui, vraiment, merci à vous aussi. Ça a été vraiment un plaisir. Jeunesse Active, c'est la fin de ce nouvel épisode. La musique chez les jeunes, l'art paie-t-il son nom? Vous avez eu les réponses avec nos différents invités. Merci de nous avoir suivis. Chers auditeurs et auditrices de la West Africa Démocratie Radio, grand merci également à vous qui nous suivez via nos radios partenaires un peu partout en Afrique de l'Ouest. Je suis Demba Amar Anne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Jeunesse Active, s'il plaît à Dieu. Jeunesse Active, activez-vous autour de l'essentiel. Bye bye, à la prochaine.